Chers frères et sœurs, nous te saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de voir que le Seigneur nous donne la force physique, la force morale, la force spirituelle pour continuer ce programme. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui au jour 12 de notre programme de 21 jours de jeûne et prière et nous remercions, nous rendons grâce à Dieu. Ce jour, nous voulons vous encourager à marcher dans l'espérance. Marcher dans l'espérance. Quand nous lisons la parole de Dieu, Romains chapitre 15, le verset 13, il est écrit que le Dieu de l'espérance remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le psalmiste va renchérir le psaume 27, verset 13 et 14 pour dire que « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants », il va poursuivre pour dire « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Chers frères et sœurs, marcher dans l'espérance, ce n'est pas ignorer les réalités difficiles, mais c'est de choisir de croire que Dieu agit encore. Même lorsque les circonstances semblent contraires, le Seigneur agit encore. Et en tant qu'Église, nous pensons que marcher ensemble dans l'espérance, cela nous aide à refuser le découragement, à aider ceux qui veulent relâcher. Le Seigneur, il est avec nous. Ce jour, nous vous encourageons à prier autour de ce thème. Marchons dans l'espérance. Les sujets que nous partageons avec vous, les sujets personnels, sont les suivants. Prie le Seigneur afin qu'il renouvelle ton espérance lorsque ton cœur est fatigué. C'est le premier sujet. Le deuxième, prie que le Seigneur t'aide à ne pas regarder uniquement aux circonstances, mais à ses promesses. Le troisième sujet, prie que Dieu te fortifie afin que tu ne cèdes pas au découragement. Le quatrième sujet, prie afin que le Seigneur t'apprenne à attendre ton temps avec patience et confiance, à ne surtout pas tomber dans l'impatience. Le cinquième sujet, prie que le Seigneur te délivre de la peur, et remplisse ton cœur de l'espérance. Parfois la peur peut nous envahir, on va oublier même que Dieu est avec nous. Le sixième sujet, prie que Dieu t'aide à encourager les autres par la foi et par tes paroles. Le septième sujet, que le Seigneur garde ton cœur dans l'épreuve, qu'il garde ton cœur attaché à lui, même dans la difficulté. Et le dernier sujet, le huitième, prie que le Seigneur ravive ton esprit et que l'espérance vivante de Christ demeure toujours ton partage. Les sujets qui sont relatifs à l'Église que nous te demandons donc de prendre à cœur et prier sont les suivants. Prie que le Seigneur fasse de notre communauté une communauté d'espérance, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, bien aimé, il faut prier pour que le découragement et la lassitude n'aient aucune place parmi nous. Le troisième sujet, prions afin que Dieu nous aide à marcher ensemble, même dans les saisons les plus difficiles. Le quatrième sujet, prions afin que Dieu donne à nos responsables, c'est-à-dire les pasteurs, les diacres, tous ceux qui occupent des fonctions, une pleine vision d'espérance et de foi. Il y a le cinquième d'abord, que l'Église soit un lieu de consolation, de relèvement et de confiance. Et le sixième sujet maintenant, prions que le Seigneur nous apprenne à nous soutenir et à nous encourager mutuellement. Le septième sujet, prie que le Seigneur renouvelle notre espérance collective dans les promesses de Dieu. Le huitième sujet, prions que Dieu fasse de notre Église un témoignage vivant d'espérance pour le monde. Le neuvième sujet, qui est le dernier, prions que le Seigneur nous conduise ensemble vers l'accomplissement de sa volonté. Nous voulons vous encourager à vraiment trouver du temps pour prier, trouver du temps pour pouvoir prier pour ces sujets et que le Seigneur fasse de nous des personnes qui aient l'espérance et qui vivent dans l'espérance en tant qu'Église, que nous vivons dans l'espérance. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus.